Donc, puisque Moussa Dadis Camara et ses acolytes étaient au fait de leur gloire quand ils ont commis ces crimes, en principe, puisque de tels verdicts doivent servir doit être dissuasif. Et nous pensons que dès lors qu'un tel verdict a été rendu, cela doit servir de leçon à ceux qui ont des parcelles de pouvoir. Puisqu'au moment des faits, je crois que M. Moussa Dadis Camara et ses acolytes ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, ils allaient répondre de leurs actes. Donc, dès lors que ce jugement a été rendu, nous pensons que cela devrait sonner le glas de l'impunité dans notre pays et servir de leçon à ceux qui exercent le pouvoir ou qui sont amenés à exercer le pouvoir. Donc, c'est un espoir que nous nourrissons et ça, je pense que ça devrait servir de leçon parce que ceux qui ont été condamnés ne sont pas des moindres. Imaginez que dans notre pays, c'est la première fois qu'un ancien chef d'État et des ministres sont condamnés pour crimes contre l'humanité au cours de l'exercice de leurs fonctions. Donc je pense que ça doit être un message très fort à l'endroit de tous ceux qui pensent que pour conserver le pouvoir, il faut nécessairement massacrer la population. Donc c'est un espoir que nous nourrissons et j'espère que, puisque ce verdict a été prononcé publiquement, j'espère qu'il va servir de leçon aux autres. Vous savez, l'un des problèmes dans ce procès, c'est la protection des victimes et des témoins. Et un plaidoyer a été fait par nos organisations et qui a conduit à la création d'une loi qui a défini des critères pour protéger les victimes, les témoins et les personnes à risque au cours de tous les procès. Malheureusement, cette loi n'a jamais été mise en œuvre. Et je crois que sur cet aspect, Mme Asma est là, et beaucoup de réunions ont été tenues au département pour interpeller justement le gouvernement à travers le ministère de la Justice pour qu'il y ait un mécanisme clair qui puisse permettre aux victimes qui sont en danger, c'est-à-dire qu'il y ait un référent. Quand il y a un cas où une personne est menacée, qu'elle se sache ce référent-là qui prenne en charge immédiatement la préoccupation de la victime. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et cela, finalement, a abouti au fait qu'il y a une loi qui n'est pas pour le moment appliquée. Et vous savez, vous avez raison. Claude Pivy est en cavale. C'est un risque supplémentaire pour les victimes maintenant qu'il y a eu des condamnations. Ce n'est pas que Claude Pivy. Il y a beaucoup d'autres choses qui auraient dû être faites pour justement protéger les victimes qui sont à l'insécurité totale après ce verdict. Donc, c'est pourquoi nous interpellons de nouveau le gouvernement afin qu'il prenne toutes ses responsabilités pour la protection des victimes. Et je crois que sur cette question, des démarches vont être menées pour rappeler à l'État ses obligations. Parce que la sécurisation de toutes les personnes qui interviennent dans ce procès, c'est un devoir régalien de l'État. Nous ne pouvons pas assurer la protection des victimes. Donc, sur cette question, je pense que nous cesserons d'interpeller l'État. Et je pense que des dispositions concrètes vont être prises au niveau de nos organisations pour de nouveau aller rencontrer les autorités pour encore poser le problème et espérer avoir une solution. Merci. Soit on est entièrement satisfait, on ne relève pas appel, mais si on est partiellement satisfait, par exemple on est satisfait à un pourcentage, on a la latitude de relever appel. Mais pour cette question, pour le moment, nous pensons que nous sommes soulagés. Mais puisque nous sommes les avocats des parties civiles, il va falloir qu'on organise une réunion d'abord au niveau du collectif pour envisager, pour déterminer quelles sont les mesures à prendre ou quelles sont les possibilités, est-ce qu'on doit relever appel ou pas. Mais pour l'instant, nous pensons que la décision a été rendue conformément à la loi, mais nous ne pouvons pas nous déterminer si on va relever appel ou pas. Il y aura une réunion de concertation entre les membres du collectif et qui sera élargie aux victimes parce que nous représentons des victimes, il faut qu'on recueille leur avis et envisager la suite à donner. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de retenir que nous sommes en tout cas soulagés du verdict qui a été rendu, mais que nous devons rendre compte à nos mandants et à l'issue de cette concertation, on avisera. D'après la confirmation du jugement. Puisque ce jugement-là, je pense que, je ne sais pas s'il a avoué une conclusion,
n'est pas tout suivi. Il y a une exécution provisoire. Donc il y a une exécution provisoire puisque, comme vous l'avez dit, l'État n'a pas été condamné à garantir ce qui est tout à fait normal. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité, puisque l'exécution provisoire, dans le cadre de l'exécution, c'est le quart du montant. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui, quand bien même qu'il y a appel, de procéder à la saisie des biens des condamnés. Et évidemment sur le cas. Donc ça va faire l'objet de la procédure d'exécution. Et nous verrons comment procéder en ce qui concerne ces différentes saisies après avoir obtenu le jugement. Donc pour ce qui est du cas du montant de la condamnation, nous avons aujourd'hui la possibilité de commencer, d'entamer l'exécution du jugement qui a été rendu. Maintenant, il y aura beaucoup de péripéties autour de ça parce qu'il faut identifier les biens des condamnés, des personnes qui ont été reconnues coupables, et ensuite procéder à leur identification et entamer les différentes saisies. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce que cela peut impliquer en termes juridiques et judiciaires, mais ce qui est important, c'est que nous avons la possibilité de commencer à pratiquer ces saisies. Maintenant, mais il y a un autre aspect important, c'est le fonds d'indemnisation qui a été créé. Je pense que de ce côté, Madame la Présidente et Monsieur le Président de l'OGDH sont en train de mener des démarches justement pour que ce fonds qui a été déjà alimenté puisse servir de relais en attendant qu'on retrouve les biens de ceux qui sont condamnés. Parce qu'il s'agit de crimes de masse et de façon générale, que ce soit à la CPI, que ce soit dans les autres tribunaux ad hoc, il y a toujours un fonds qui est créé pour que justement qu'on puisse prendre en compte les besoins des victimes en attendant de pouvoir exécuter les décisions. Merci.